Bonjour à tous, en ce mardi 9 janvier, l'Église nous invite à reprendre le temps ordinaire et nous allons méditer tout au long de la semaine avec la première lecture tirée du livre de Samuel. Que le Seigneur envoie son esprit pour nous faire entrer dans l'intelligence des Écritures. Esprit qui souffle en un soupir, à notre esprit le nom du Père. Viens rassembler tous nos désirs, fais-les monter en un faisceau, qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. La parole du jour nouveau aujourd'hui donc se trouve dans le livre de Samuel, nous sommes au chapitre 1, les versets 9 à 20. En ce jour-là, Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas tes servantes pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier ainsi longtemps. » Et lui répondit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvient d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Alors, nous sommes avec le livre de Samuel à une période charnière de l'histoire d'Israël. Nous sommes un peu avant les années 1000, cela fait maintenant 2 siècles, 200 ans que le peuple des Hébreux s'est installé sur sa terre et le peuple d'Israël connaît à ce moment-là une véritable période de crise car il ne possède finalement qu'une toute petite partie du territoire qui va de la mer jusqu'au Jourdain. Le territoire est habité par les Philistins, le péché domine même dans le peuple d'Israël. Certes, il y a des lieux qui sont des lieux de prière, ce sont les temples. Ils sont rappelés ici même à travers le temple de Silo. Il y a un clergé et l'on monte dans ces sanctuaires en pèlerinage et l'on offre des sacrifices pour demander la conversion du peuple d'Israël et pour que s'établisse le règne de Dieu. Cependant, nous sommes dans une véritable période de crise. Or aujourd'hui, à travers cette période de crise, nous contemplons une des plus belles figures de l'Ancien Testament. C'est la figure de Anne. Anne est mariée à Elkana. Elle n'a pas pu avoir d'enfant et elle est méprisée par l'autre femme, car à l'époque, les hommes avaient plusieurs femmes en Israël. L'autre femme d'Elkana, Périna, et
elle est donc dans une situation qui est une situation humiliante. Elle n'est pas la première. Il y en a eu d'autres. Il y a eu tout d'abord, nous le savons bien, Sarah, femme d'Abraham, mais qui avait trouvé une solution qui n'avait apporté que des discordes. Elle n'avait finalement que manigancé l'union d'Abraham avec sa servante que pour avoir elle-même un enfant, mais rien n'était clair. La jalousie s'était instaurée effectivement également dans le couple qui était le couple de Jacob, à travers des femmes qui étaient des femmes stériles, et la jalousie avait régné, et la discorde. Et puis, nous pensons également à celles qui ont fait boire leur père pour obtenir une descendance. Anne a une attitude tout à fait différente. Il n'y a aucune jalousie, aucune méchanceté, aucun désir de division, mais il y a cependant, et c'est légitime, une véritable tristesse au fond de son cœur. Et elle a la réponse non seulement à son problème, mais à tout le problème d'Israël. Car quelle va être l'attitude d'Anne? C'est l'attitude de la prière, et elle va s'en remettre profondément à Dieu. Alors, à cette époque-là, pour prier, on montait au temple de Jérusalem, on invoquait le nom du Seigneur en offrant un sacrifice. Il n'y avait pas encore les psaumes composés par David, et la prière était inexistante. Alors elle prie. Et le texte nous dit bien qu'elle prie en silence, si bien que le prêtre Élie qui est dans ce temple ne comprend absolument pas ce que peut faire Anne. Il ne comprend pas ce cœur à cœur. Il ne comprend pas le sens de la prière, et il est persuadé à ce moment-là que Anne est ivre. Elle n'est pas ivre, elle est profondément dans l'abandon et elle est profondément dans la prière. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que elle va recevoir un conseil de ce prêtre qui n'est pas un prêtre très pieux, Élie. Va en paix. Que veut dire ce va en paix? Peut-être c'est une manière de renvoyer Anne du sanctuaire et de s'en débarrasser. Mais elle prend cette parole comme une parole venant du Seigneur. Et elle sait à cette parole que le Seigneur va l'exaucer. Ainsi donc, alors que pendant le temps de Noël et de l'Avent, nous avons contemplé la figure du prêtre Zacharie qui se trouvait dans le temple de Jérusalem, qui reçoit la visite d'un ange qui lui dit qu'il va avoir un enfant, Jean le Baptiste, et nous savons que Zacharie va refuser et ne va pas avoir foi dans cette parole. Au contraire, nous contemplons avec Anne cette femme d'une foi extraordinaire, car sur la seule parole du prêtre Élie dans le temple, va en paix, elle croit à cette paix, elle croit que sa parole va être effective et qu'elle va effectivement être consolée. Et le texte nous dit bien qu'elle a une telle foi qu'elle va prendre à ce moment-là un repas et qu'elle va profondément se réjouir. Oui, cette femme est véritablement d'une grande beauté spirituelle. Et je le répète, au moment où Israël est dans une grande difficulté, que faut-il faire? Certains pensent qu'il faut se réarmer, d'autres qu'il faut finalement tout abandonner. Anne donne la véritable solution. Le peuple d'Israël doit être en prière, et l'enfant qui va naître va s'appeler Samuel, c'est-à-dire Dieu écoute davantage la prière que les sacrifices. Alors, cet enfant qui va naître sera un nouveau Samson. Effectivement, le rasoir n'était pas passé, nous le savons, sur la tête de Samson, il ne passera pas non plus sur la tête de cet enfant Samuel, mais Samson avait délivré le peuple d'Israël, il l'avait libéré. Et c'est effectivement, nous allons le voir tout au long de la semaine,
une véritable libération et un véritable renouveau pour le peuple d'Israël que va apporter Samuel. Alors gardons les yeux fixés sur cette femme, Anne, une des plus belles femmes de l'Ancien Testament, un modèle pour chacun d'entre nous. Je le répète, pas de jalousie, pas de médisance, pas de division, pas de projet machiavélique, uniquement une remise dans les mains de Dieu, une confiance totale qui s'exprime à travers sa prière et la confiance profonde dans la prière. Dieu écoute nos prières, Dieu est celui qui nous apporte la paix. Fixons notre regard aujourd'hui sur cette servante du Seigneur qu'est Anne, et puissions-nous aussi être disponibles au travail de l'esprit et être disponibles à la prière. Bonne journée à tous.